victoire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. Nous célébrons un Dieu puissant. Je voudrais aller dans un lieu élevé. Voilà pourquoi je t'invite à acclamer. Acclamer. C'est Jésus que nous voulons. Et nous voulons demeurer maintenant dans sa présence. Pour nous dire que nous nous approchons dans tes paris. Là où ta gloire descend, là où nous voulons être maintenant. Sois en train de lever ce Dieu. Sois en train d'adorer ce Dieu. Ne manque pas de mots. Parce que c'est Dieu vivant. C'est dans ses bras d'amour que nous voulons rester éternellement. Jusqu'à la fin de nos jours. Alléluia. Élève le nom de Jésus. Je veux chanter un chant de loup pour mon sauveur, pour mon Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux.
Dieu, pour ce moment, oh Dieu, où tu veux que ton peuple s'approche de toi. Oui, Seigneur, tu nous as donné le bénéfice d'entrer dans le lieu très saint, car il y a eu le sacrifice expiatoire de Jésus, ton Fils bien-aimé. Et maintenant, nous voici, Seigneur. Laisse ton cher Saint-Esprit, tu prennes possession de cette assemblée. Que tu prennes possession de cet auditoire. Que tu lui ouvres les oreilles spirituelles pour t'entendre. Que leur cœur se prépare déjà, lavé dans le sang de l'agneau, pour recevoir ta parole, cette sémence qui va germer dans leur cœur et produire des fruits dignes de la repentance. Nous te rendons grâce, mon cher Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci d'être en mouvance au milieu de nous. Merci de nous convaincre du péché. Merci de nous donner de nous approcher du trône de grâce. Que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence te reviennent. Nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Le Seigneur est digne d'être acclamé. Il est digne d'être acclamé. On acclame le Seigneur. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Nous bénissons le Seigneur. Lui rendons grâce de ce qu'il a permis que son serviteur, et non seulement lui, il y a aussi ses proches collaborateurs, le comité, il a permis que nous soyons aujourd'hui le porte-parole de Dieu pour annoncer ses oracles. Que le Seigneur bénisse notre pasteur responsable ainsi que tous les membres du comité. Aujourd'hui, c'est la reprise des activités pour ce qui concerne la mission. C'est le premier dimanche de la mission après le confinement. Et le thème autour duquel nous allons nous entretenir, c'est la mission, le cœur de Dieu. La mission, le cœur de Dieu. L'évangéliste béni va nous aider dans la lecture. Le passage que nous avons retenu, nous allons lire dans Jean 4, 28 à 34, puis 39 à 42. Et nous allons aussi lire Romains 10, 14 à 15. Il y a d'autres lectures qui viendront, mais peut-être que nous ne les lirons pas, on va peut-être noter. Ou selon que le Saint-Esprit nous conduira, nous pourrons aussi les lire. Mais nous lisons d'abord Jean 4, 28 à 48, 28 à 34, puis 39 à 42. Nous lisons au nom de Jésus. La femme donc laissa sa cruche et s'en alla à la ville et dit aux hommes: voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Celui-ci n'est-il point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils venaient vers lui. Mais pendant ce temps, les disciples le priaient, disant: Rabbi, mange. Mais il leur dit: moi j'ai de la viande à manger que vous ne connaissez pas. Les disciples donc dirent entre eux: quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit: ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'en 4 28 à 34. Ok. Maintenant 39 à 42. 39 à 42. Or, plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui,
à cause de la parole de la femme qui avait rendu témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc les Samaritains furent venus vers lui, il le priait de demeurer avec eux, et il demeura là 2 jours. Et beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ton dire que nous croyons, car nous-mêmes nous l'avons entendu. Et nous connaissons que celui-ci est véritablement le sauveur du monde. Amen. Nous lisons Romains 10, 14 à 15. Romains chapitre 10, versets 14 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? Selon qu'il est écrit, combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. Amen. 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 Bien-aimés, je disais que nous parlerions aujourd'hui de la moisson comme étant le cœur de Dieu. Je me suis toujours dit que Dieu, dans son plan pour l'humanité, il l'a divisé en 2 étapes. Il y a d'abord le temps, puis il y a l'éternité. Dans le temps, Dieu, dans son grand amour, il a fait qu'il puisse réhabiliter l'homme qui, à cause du péché, s'est séparé d'avec lui. Il a envoyé son fils Jésus pour qu'en victime expiatoire, il puisse réhabiliter l'homme. C'est donc dans le temps que l'homme maintenant doit entrer dans la mission que Christ lui a donnée. Souvenez-vous, Matthieu termine son évangile au chapitre, donc Matthieu 28, du 18 à 19, il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et voici, attendez, il faudra que nous puissions le lire. C'est mieux comme ça. Matthieu 28, 18, il dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et on appelle ça mission suprême. C'est dire que le temps de l'homme sur terre devait se limiter à faire que Dieu puisse l'utiliser pour aller. L'homme qui est donc sauvé, il doit aller vers les autres, vers les impies, vers ceux qui se perdent, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Donc la mission devient l'occasion où Dieu permet que l'homme sauvé aille vers les autres, apporter la bonne nouvelle. Ainsi, faire entrer toutes les âmes perdues dans les desseins de Dieu. Donc, si je comprends bien, dans le temps, tout ce que l'Église doit faire toute la semaine, c'est aller annoncer la bonne nouvelle. Et le dimanche devait être un jour de l'adoration, parce qu'au milieu de nous, on trouverait de nouvelles âmes gagnées durant la semaine. Donc l'Église devait cesser d'être un lieu privilégié pour venir commander les bénédictions. Un lieu privilégié pour venir chercher le mariage, le travail, le voyage. Parce qu'il y en a qui ont toutes ces choses-là, même quand ils ne viennent pas auprès de Dieu. Dieu, dans sa bonté, les leur donne. Vous pensez que tous ceux qui vont en Europe, tous ceux qui sont des ministres,
tous ceux qui se marient ou tous ceux qui réussissent aux études, est-ce qu'ils sont chrétiens? Non. Donc, pour Dieu, le travail de l'Église, c'est que tous les jours, on doit être en train de chercher les âmes à gagner. C'est ça, c'est pourquoi il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et je vous le donne aussi. Qu'est-ce que vous devez faire? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps, la fin du monde. Et la deuxième étape, lorsque la moisson, toute la moisson est rentrée, Dieu maintenant se décide à venir chercher son épouse, l'Église, pour qu'ils vivent avec eux dans le bonheur éternel. Et c'est ça l'éternité. Dans l'éternité, il n'y aura plus de moisson. Il n'y aura plus de gens pour aller évangéliser. L'évangélisation, c'est maintenant. C'est hic et nunc. C'est maintenant. Ici et maintenant, l'évangélisation. Voilà donc, je veux dire que la moisson ou la mission, c'est permettre à Dieu de rencontrer une âme, de la changer, pour qu'il soit maintenant dans son dessein. C'est ainsi que Jésus, qui était rempli, donc tout Jésus ne reflétait que ce désir-là. Jésus n'avait d'autre désir que d'annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi il est venu sur cette terre. Et lorsque il passait dans ce village-là, à côté d'un village samaritain, et en tant que juif, il n'y avait pas de relation avec les Samaritains. Et il était resté à l'entrée du village, là où les Samaritains venaient puiser l'eau. Il est resté là, et les disciples sont allés chercher à manger parce qu'ils avaient faim. Ils étaient en voyage. Son voyage, c'était le voyage missionnaire. Et il était là, assis, puis une femme est venue chercher à puiser de l'eau. Elle était seule. C'était à une heure où tout le monde avait déjà fait ce travaux de ménage. Et elle se présente seule. Pourquoi? Si vous lisez bien cette belle aventure de Jean 4, vous verrez que c'est une femme de mauvaise vie. C'est une femme qui allait de mariage en mariage. En fait, c'était une... excusez-moi le terme, c'était une pute. C'est une femme qui changeait de mari. Donc une femme de mauvaise vie. Je pense qu'elle n'avait pas beaucoup de relations parmi les femmes dans ce village. Parce que chacune pouvait se dire Aya Oyiba Moubali Nanga. Donc c'était une femme de mauvaise vie. C'était une femme qui n'était pas en fait heureuse. Parce que cette vie ne lui permettait pas de bien jouir de sa vie. Mais quelque chose la contraignait à vivre cette sale vie-là. Et voilà elle rencontre Jésus. Jésus, la mission vivante. En fait, l'essence, ce qui fait que la mission soit mission, c'est quoi? L'essence de la mission, ça consiste à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est dire aux gens de se repentir. Donc c'est tourner le dos à la vie passée, à la mauvaise vie, sans Christ, pour suivre Jésus. Donc ça consiste à faire demi-tour. On fait demi-tour de ce qu'on a été pour embrasser ce qui vient avec Christ. Et ça demande que la personne qu'on rencontre soit humble. Il doit s'humilier, il doit écouter, il doit obéir, il doit se soumettre
à la parole de Dieu, bien sûr. Ainsi, cette femme s'est montrée soumise, humble. Cette femme-là, elle pensait connaître Dieu. Peut-être qu'elle pensait même le servir plutôt. Parce que lorsque, si vous lisez un peu plus haut, vous verrez que les premiers échanges qu'il y avait avec Jésus concernaient l'eau. Que Jésus lui demande plutôt de l'eau à boire. La femme dit, mais comment toi, juif? Il dit, mais toi, si tu connaissais celui qui te demande à boire, eh bien c'est toi qui lui demanderais de l'eau parce qu'il te donnerait de l'eau vive. Il dit, mais toi qui es-tu? Est-ce que tu es plus grand que Jacob? Il cite Jacob. Et Jésus connaissait aussi Jacob. Donc les deux pouvaient se réclamer de Jacob. La femme dit, mais vous les Juifs, vous dites qu'il faut toujours aller à Jérusalem. Mais nous, c'est sur la montagne. Donc il avait une certaine connaissance religieuse. Mais malgré cette connaissance, elle menait une mauvaise vie qui ne plaisait pas à Dieu. Mais elle pensait connaître Dieu. Mais maintenant, la mission vient pour arracher cette femme, cette âme-là, de la mauvaise vie, pour la mener à Dieu. C'était ça la vraie vie. Pas celle qu'elle menait. Jésus essaie un peu d'ausculter cette femme. Il dit, mais va m'appeler ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Peut-être qu'il se disait, le corps n'a eu de Canada célibataire, il y a peut-être à Tiangalito. C'était peut-être ça. Il dit, mais tu dis vrai, tu n'en as pas. Même celle que tu as, ce n'est même pas ton mari. Et tu en as déjà eu 5. Et la femme s'est vue dénudée. Comment peut-elle connaître ma mauvaise vie? Cette vie qui me fait mal. En fait, la femme n'était pas toute heureuse de cette vie-là. Bien-aimés, c'est comme ça que même dans nos églises, nous avons des gens qui ont des vies cachées, mais des vies qui leur font mal. Des vies qui sont comme des fardeaux. Avec une certaine connaissance de Dieu, des choses de Dieu. Même des têtes pleines de versets bibliques. Pourquoi pas des enseignements? Parce que ça peut être aussi un pasteur, un ancien comme je le suis. Ça peut être quelqu'un d'autre, connaissant bien l'évangile, mais avec un fardeau parce qu'il y a une mauvaise vie. Parce que celui qui change la vie, qui peut ausculter cette vie-là pour lui révéler la vraie vie, cette rencontre n'a pas encore été faite. Et voilà la femme, elle écoute l'homme, il dit, mais c'est pas possible. Comment sais-tu tout ce que j'ai fait? En fait, comment peux-tu me dire toutes les 4 vérités? Il y en a peut-être qui connaissaient, mais qui ne savaient pas le lui dire. Peut-être qu'elle-même se disait, et à la fois, simultanément. Mais ngai, ceux qui Jean Boingai, Paul la Zwinga. Ceux qui Paul la Boingai, Pierre la Zwinga. Ceux qui Pierre la Zwingai, Anatole la Zwingai. Nazalaka moi si amutumo encore. Mais en fait, elle vivait une polyandrie concomitante qui allait, elle changeait tout le temps. Et personne ne pouvait vouloir avoir cette femme parce qu'elle était de mauvaise vie. Et maintenant, elle rencontre Jésus. Cette femme, à cause de son humilité, parce qu'elle a entendu, parce qu'elle s'est soumise à Christ, elle a entendu, elle s'est soumise, elle s'est libérée, elle a accepté Christ. Et maintenant, la mission commence. C'est lorsque elle oublie maintenant ce qu'elle est venue faire. Elle l'oublie. Elle est venue pour chercher de l'eau. Mais qu'est-ce qui va se faire? Je voudrais qu'on lise ce passage, ce beau passage. 28. Qu'est-ce que 28 nous dit? Je m'excuse pour l'attente. Il dit, alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville
et dites aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Elle laisse la crue. Elle rentre à la ville, à ces gens qu'elle n'aimait pas. Comment pouvait-elle résister à cette chose, à cet événement où elle se sent libérée? Elle va dire, elle s'est dit, je vais rentrer dans la ville. Je vais leur dire, venez voir un homme qui m'a aimé de ce vrai amour, parce qu'elle m'a dit que Nazar Ndumba, mais que je devais être autre que Ndumba. Venez voir. Elle m'a tout dit, sans me connaître à l'avance, comme homme bien sûr, mais ne sachant pas que c'était déjà Dieu. Venez voir cet homme qui m'a fait tout ce que j'ai fait. C'est un jour inoubliable, bien-aimé. Comment quelqu'un peut oublier ce jour-là où on a fait cette rencontre qui marque le temps? Moi, je me souviens bien. Je me souviens bien du 23 février 1990, un vendredi, à Massina. Parfois, ça me donne la chair de poule parce que je vivais une vie. Je n'étais pas content de vivre. Bien-aimé, la vie que je vivais, j'avais 2 frères qui étaient morts. Et j'étais encore aux études, je venais de terminer les études. Dieu m'avait fait grâce de terminer les études d'être, c'est-à-dire de première primaire en 2e licence, je n'avais pas repris. Donc j'avais terminé très jeune. Et alors les 2 frères vont mourir. On m'a rapporté ça, que les oncles qui étaient accusés, c'était moi aussi qu'ils cherchaient à manger. Donc j'étais la 3e victime dans la liste. Et bien aimé, mes nuits n'étaient pas des nuits comme toutes les autres, des nuits comme les autres personnes. Moi, mes nuits, c'était des cauchemars parce que je ne savais pas. Je me disais, donc quand j'allais au lit, je n'étais pas sûr de me réveiller. Et je venais de terminer et j'avais pitié de moi-même. Je m'excuse. J'avais pitié de moi. Et un jour, on m'invite à une rencontre des enfants de Dieu. Je me souviens d'un jour, la télévision, on a moni une pompe funèbre, un camion là, au Bazabo comme un pompe funèbre de Kinshasa. Na bandi ko lula e bébé wana posa na zala to changeane ngana kendenanga. Jeune licencié que j'étais, j'ai commencé déjà à travailler. Mais comme je me souviens. Ah, gloire à Dieu. Et le 23 février, je reçois une invitation. J'y suis allé malgré moi parce que je me disais, qu'est-ce que les gens de la prière vont faire de ma vie. Alors quand je suis allé, c'est le jour où quelqu'un fait un témoignage. Oh, la mission. Il dit, donc c'était comme moi, c'était aussi un cadre universitaire, mais le sorcier était à ses trousses. Mais depuis qu'il avait donné sa vie à Jésus, eh bien, il était devenu plus fort que les sorciers. Il avait, c'est le mot qui m'avait le plus touché, il avait une protection qui dépassait celle des sorciers. Alors, je m'étais dit, il faudra que Natuna Moudoyo, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il reçoive cette protection? Et du coup, il s'arrête pour dire, si quelqu'un a entendu mon message, qu'il vienne.
qu'il vienne, qu'il reçoive ce Jésus-là. Il va le protéger comme il m'a protégé. Bien-aimé, j'étais le tout premier à m'avancer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien-aimé, comment puis-je me taire lorsqu'il s'agit de la mission? J'ai vécu, je suis en train de vivre jusqu'à ce jour les bienfaits de la mission. On m'a annoncé la bonne nouvelle. Comme cette femme, j'ai senti un fardeau partir de mon corps. C'est le premier jour, la première nuit, où j'ai dormi comme un bébé. Assuré de cette force, de cette puissance qui me protégeait. C'était en 1990. Nous sommes en 2020. 30 ans. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Et cette femme est allée dans la ville. Il a dit, venez, venez voir l'homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Comment peut-on se retenir? Bien-aimé, je vous ai dit que je travaillais déjà. C'était un vendredi soir que j'avais reçu Christ. La vie a commencé, la bonne vie. Je commençais encore à vivre. Je commençais à voir encore de la joie de vivre. Et le premier qui ont reçu le fruit de ma mission, c'est les élèves, parce que j'étais encore enseignant. Et je leur débitais chaque jour. J'ai même eu à créer une équipe d'intercession à l'école. Jésus, tu es bon. J'ai créé cette équipe d'intercession à l'école et les élèves annonçaient la bonne nouvelle à l'école même. Et j'étais toujours prêt à dire à quiconque voulait m'entendre que Jésus est vivant. Je lui débitais mon témoignage. Déjà, je savais que j'ai commencé à mener la vraie vie. Et vous savez, lorsque votre vie est intentée, vous avez la haine de ceux qui en voulaient à votre vie. Et moi, je ne voulais pas entendre parler de ces oncles-là. Et vous savez, depuis ce jour-là, j'ai senti le besoin de les aimer encore. Je leur ai pardonné, c'est le Saint-Esprit que j'avais reçu le jour-là. Il m'avait déjà amené à savoir comment aimer Dieu et donc les hommes aussi. J'ai écrit au village. J'ai dit à la maman, parce que c'est ses frères qu'on accusait, j'ai dit, chaque fois que j'avais l'occasion d'écrire, j'écrivais pour dire, il faut leur pardonner. Et quelque temps après, j'ai reçu ce que Dieu a fait. Maman est allée voir le prêtre pour qu'il lui parle de ses problèmes et qu'il amène elle et ses frères à l'église pour se saluer, c'est-à-dire pour la réconciliation. Cette femme, vous pensez qu'elle avait continué à haïr les autres Samaritains? Non. Elle leur a pardonné parce que ce que Christ avait enlevé dans sa vie, sans condition, c'était fort. Et moi, devrais-je continuer à ne pas aimer ceux qu'on appelait entre guillemets sorciers, parce que je savais qu'ils ne m'auraient pas. Bien-aimé, peut-être que ce parle. Je ne sais pas si tu avais toi aussi. Moi, c'est une grâce qui m'a été faite. Je ne sais pas de quelle manière toi tu as rencontré Christ. Moi, le Christ que j'ai connu, il est allé me chercher auprès des morts. Parce que la mort, moi, je le souhaitais. Mais Dieu soit glorifié. Elle n'est pas venue. Et donc, j'ai commencé à vivre. J'ai commencé à vivre comme cette Samaritaine.
Oh bien-aimé, la nécessité, l'absolue nécessité de l'évangile. Comment les gens vont-ils entendre parler de Christ s'il n'y a pas de gens qui vont pour leur parler de ce Christ? C'est écrit dans Romains. Il dit ceci, Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Bien-aimés, la femme est allée sans qu'on la pousse. Elle est allée pour annoncer la bonne nouvelle. Vous avez peut-être honte. Vous avez honte de parler de Jésus parce que peut-être vous n'avez pas dans votre vie quelque chose qui se réclame de Christ, sans quoi vous n'aurez pas honte de Christ. Vous avez même honte qu'on sache que vous priez, que vous êtes frère ou sœur en Christ. Vous avez honte de vous afficher comme enfant de Dieu. Parler de Christ, c'est ça la quintessence de la mission. L'absolue nécessité de l'évangile. Et vous verrez cette attitude qui a été observée auprès de Jésus comme de la femme samaritaine. Christ a oublié qu'ils avaient faim, qu'ils devaient manger. Les disciples se disent, mais est-ce que quelqu'un lui a apporté la nourriture? Il dit, vous me demandez si j'ai déjà mangé. C'est parce que vous ne connaissez pas quelle est ma nourriture. Ma nourriture, c'est là où il y a le cœur de Dieu. Ma nourriture, vous ne la connaissez pas. Personne ne m'a apporté à manger la nourriture physique. Mais ma nourriture, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'il a fait plutôt. Il a parlé. Il a gagné une âme. Et cette âme a elle aussi oublié ce qu'il était venu faire. La femme a oublié la cruche. Elle est allée auprès de ceux qui ne l'aimaient peut-être pas. Mais parce que l'amour du Christ l'avait saisi, elle est allée annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, l'absolue nécessité de la bonne nouvelle, de l'annonce de l'évangile. Nous devrions passer notre temps à dire aux gens, Boya et pas une encolo pour avoir la vie. Peut-être nous moquons des gens qui sont qui viennent à Capella. Moi aussi je venais à Capella, vous savez, en ce temps-là. Ici, juste à côté, ici, dans le Pangoy. Parce que comme j'avais peur de mourir, c'est dans la boisson que j'allais. C'est là que j'allais essayer d'oublier la peur de mourir. Je venais ici, il y avait un bar. Je l'aimais bien parce qu'il était écrit, ici vous entrez, ok, vous sautez KO. J'ai dit, c'est ça qu'il me faut. Il faut un KO. Pourtant, quand peut-être que tu as les lots, vous ne savez pas pourquoi certaines personnes viennent ici, vous moquez d'eux. C'est bien, mais un jour, Christ, à ton avis, il va nous demander des comptes. Peut-être que maintenant, ça ne nous dit rien. Mais ce jour-là, personne n'aura à dire un mot. Vous ne savez pas pourquoi ces gens viennent. Tu ne sais pas pourquoi cette fille fait le tchèque. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi cet enfant est Koulouna. Tu l'accuses, mais tu ne sais pas. Toi, tu as eu la grâce d'être tiré par Christ. Mais tu t'étais. Cette bonne nouvelle, tu gardes ça pour toi. Oh, dimanche passé, le pasteur disait, comment peux-tu être là? Même pas une âme gagnée. Ça m'a fait mal. Même une âme n'a pas gagné. Jamais tu n'avais jamais annoncé la bonne nouvelle à quelqu'un. Même dans l'église, seul à seul comme ça. Tu as peur. Tu te dis, mais lorsque tu oses, quand tu fais le premier pas, Christ est là pour te donner
des mots. Je me souviens encore sur Bolobo. Il y avait un dispensaire là au coin. Et je suis entré, je ne sais pas qu'est-ce que je suis allé faire. Le Saint-Esprit me dit, parle à cet infirmier. Par où je vais commencer? Christ me dit, commence, vas-y. Je vois un miroir à côté. Je lui pose la question, est-ce que tu t'es déjà miré aussi au miroir? Vous savez que nous les hommes, on a en tout cas rare, c'est rare. Mais moi je lui pose la question. Parce que nous avons ébattu dans la. Mais Christ savait qu'il fallait la bande de la Kuna. Alors il me dit, bon, de temps à autre, parfois, il dit, mais dans le temps comment tu te vois? Il dit, ah, Dengue Nazali. Non, tu es un bel. Il dit, oui. Ah oui. Maintenant, une question vient. Est-ce que Ndenge Longine Zakito, mon thème à nos bien aimé, n'a moni moutou à fondre. J'ai vu ses yeux briller de larmes. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui arrive? Il dit, ah, vraiment, mon thème à bien. Et puis pourquoi? Abina tika mwasi na ngai ya ndako na bana na kota libala na mwasi okutu aleki mwasi na ngai te aza kutu mokolo na ngai na yebaka te na longwa kuna ndenge nini. Voilà, moi je le voyais comme un infirmier azali bien alors qu'il avait une charge bien aimée. Il y a des gens qui vont mourir et qui vont aller en enfer à côté de toi. Et son sang, le Seigneur va te le demander. Alors il me dit, j'ai dit, moi je connais la solution. C'est laquelle? J'ai dit, confie-toi à Christ. Christ va te donner la force de sortir de cette prison. On a fait la prière avec lui de repentance. Et du coup, j'ai senti qu'il a repris encore confiance en lui. Par la suite, je ne l'ai plus revu. Mais je sais que ce Christ-là, comme ce que j'avais reçu le 23 février 90, est le même. Il a libéré de cette prison, comme il a libéré la femme samaritaine. Bien-aimés, que puis-je vous dire encore? Sinon que il faut envoyer des gens pour qu'ils aillent parler. Il faut parler. Il faut aller enseigner Christ. Il y en a qui meurent, qui ont besoin de ce Christ-là. Mais vous avez la connaissance, allez. Si réellement vous avez reçu ce Christ, il faut aller. Christ récompense. Et le top modèle, lisons pour aller chuter. Le top modèle, lisons dans Philippiens 2, 5 à 11. Vous allez aussi lire dans Daniel 12, 3. Vous pouvez écrire ça. Vous allez lire aussi dans Luc 10, 17 à 24. Il y a la récompense, bien-aimé. Il y a la récompense. Je n'ai jamais connu un bon patron comme le Seigneur. Afutara Kitoko. Lisons dans Philippiens 2, 5. Nous disons au nom de Jésus, qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu là-haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aussi, c'est une conséquence.
Donc, vu ce que Jésus a fait, Dieu lui a donné le nom qui est placé au-dessus de tout nom. Dans le ciel, sur terre et sous terre. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur terre et sous terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est le top modèle, le top de la récompense. Si vous lisez dans Daniel 12:3, il est écrit ceci. Daniel 12:3. Voilà ce qui est écrit. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. La récompense de ceux qui auront gagné des armes. Ils brilleront comme des étoiles à perpétuité. Toi, tu viens seulement pour le mariage, tu viens seulement pour un travail, tu viens seulement pour les affaires. Dieu le donne, il donne au juste comme au méchant. Dieu fait pleuvoir dans le champ du juste comme dans le champ de l'impie. Tu viens chercher des choses pas en bas. Ça, je vous le dis, hein, il ne faut pas croire qu'il faut être seulement chrétien pour ça là. Mais pour briller comme les étoiles à perpétuité, il faut être chrétien et à savoir annoncer la bonne nouvelle. Lorsque les 70 disciples rentraient de la mission, ils disent, Seigneur, ça c'est dans Luc, vous verrez ça dans Luc 10, de 17 à 24, nous avons vu, il y a des démons qui nous étaient soumis. Jésus leur dit, vous c'est la tête à la pauvre monaki. Milimo mabé kokende. Mais soyez contents parce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Tu annonces la bonne nouvelle, tu gagnes une âme. Ton nom est inscrit dans le ciel. Tu as causé une fête. On dit que dans le ciel, il y a de la joie parmi les anges pour une âme gagnée. Et c'est ton nom qui sera écrit dans le ciel. Bien-aimé, il y a de la récompense. Lorsque je me souviens, quand je vois ce que la mission produit, on dit, Jésus a dit aux disciples, il dit ceci, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous faire du mal. Voilà ce que tu as comme garantie. Quand je vois les jeunes encore en mission avec le pasteur au Congo central, je vois l'enfant que vous voyez là. Moi je le vois parce qu'il est derrière vous. Un enfant hospitalisé, on prie à Madimba, l'enfant qui sent guéri. On voit des choses. Jésus dit, moi je voyais Satan tomber comme un éclair sur terre. Bien-aimé, il y a des choses que vous ratez. Je veux vous donner un court témoignage. Parce que tous, mais moi, Dieu m'en a parlé 4 ans avant. J'entrais ici. C'était un jour de la semaine. Je pense que c'était mercredi. Je crois que c'était le jour de l'évangélisation. Il y a des choses qui sortent qu'on a l'évangélisation. Et j'entrais à l'église. Je vois là-bas, il y a Souka, une jeune fille assise. Elle me salue, je l'ai l'équipe. Une voix me dit, rentre, va parler à cette fille. Je dis, ah Seigneur, qu'est-ce que je vais lui dire? Je m'assieds. Je dis, est-ce qu'on peut prier? Pendant que nous sommes là, le Seigneur me dit, dis-lui ceci. Si elle continue de me servir avec persévérance, aussitôt qu'elle aura fini ses études, je vais lui donner un bon mariage. Et je lui sans rien ajouter. Il dit merci papa. C'était en 2016. Et
29. Maintenant, c'est le 29 août. Le 29 août, n'est-ce pas que nous avons célébré un mariage ici? C'était donc Madame Dorcas. Il s'agit donc de acclamez le Seigneur. Elle était encore à l'époque en 3e graduat, je crois, n'est-ce pas? C'était en 3e graduat. Et Dieu, déjà nous avons un jour, elle vécut 2 ans. En 2018, 3 ans. Nazo Kende, Yena Muninga Moko Boibaso Yazaraki Liboso. Dieu me parle encore. Dis-lui. Kalate, Nazo célébrer mariage naïe. Mais Nasima naïe, parle à l'autre. Nasima, ce sera son tour. Naïe Sibamo. Nzambazo Bana mariage naïe. Nasima Ekozala Yayo. Yemoko Ayebi. Et lorsque cela viendra, parce qu'il ne ment jamais, on viendra encore témoigner. Dieu est bon. Pourquoi tu ne veux pas le servir? Pourquoi tu ne veux pas gagner des âmes à Christ? Moi, ceux qui n'ont pas mission, je fais tout pour aller. Je sais les bénéfices de la mission. Je connais les bénéfices de la mission. Ça paye bien. Alors, maintenant je voudrais prier. Je voudrais prier pour la personne. Cette histoire ne concerne que ceux qui ont invité Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. On a nos têtes inclinées. Je voudrais parler à la personne qui n'avait jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Si tu es là au milieu de nous, pendant que nos têtes sont inclinées, tu peux lever la main. Si tu n'as jamais, tu ne te souviens jamais un jour avoir donné ta vie à Christ, là où tu es, tu peux lever ta main. Lève ta main, bien-aimé. Si tu ne te souviens pas qu'un jour, tu avais dit à Christ, je te donne ma vie. Comme cette femme samaritaine, comme je l'ai fait moi aussi, le 23 février 90. Sinon, nous avons nos yeux fermés. Si tu as la main levée, tu peux te lever aussi. Tellement de pas aux années c'est maintenant que commence pour toi la vie. Si tu avais levé la main, merci bien aimé. Merci. À toi la gloire, ô ressuscité.